Bon, il y en avait un mais lui, il faisait plus de la prépa physique pour être beau, c'était Verdasco aussi, hein. Pour faire le beau, pour faire les muscles, pour faire Avec son copain son temps Félicien, non? avec Feliciano, qu'on a joué avec Arnaud Clément et qu'on s'est fait un plaisir de mettre 2-7 parce qu'il nous y avait tellement à se mater dans le miroir avant le match qu'on s'est dit, alors eux, on va pas perdre contre eux. J'ai pas envie. C'était où? À Marseille, Ah, c'est très bon ça. à Marseille, sur l'Open 13 en quart. En quart, on avait joué Taylor Dent et Thomas Johansson et après on avait joué les deux. Après, on avait perdu sur Dame Stepanek. Ça, pour sortir Dent et Johansson, les gars, ça descend au service. Il a fallu être costaud au retour. Propre. Ouais, on s'en sortait bien, on s'en sortait bien. Tu disais que tu côtoyais un peu Roger parce que vous avez un pote commun, Yves Allegro. Est-ce que tu aurais Mm. une histoire sympa avec Roger pour nous faire comprendre l'homme qu'il est en dehors du monstre qu'on peut percevoir sur le terrain? Bah, Rog, on le voit un petit peu quand tu connais les vidéos, que tu suis un peu, puis que tu sais lire un petit peu dans les yeux et dans le rire des mecs. Tu vois que bon, bah, c'est Roger Federer, mec qui a gagné 20 grands chelems, c'est un des joueurs les plus monstrueux de tous les temps. Et donc, il y a une image, il y a quelque chose, mais c'est un mec fabuleux, c'est un déconneur notoire pour moi. C'est dans les vestiaires. Une fois, justement, avec Yves Allegro, ils étaient tous les deux. Et je venais d'arrêter ma carrière en 2007 et je m'occupais de la liaison entre les joueurs et l'organisation du tournoi. Et je vais dans le vestiaire et ils sont là tous les deux. Ils étaient morts. Ils arrêtaient tout le monde, tous les joueurs et tout ça. Et les coachs et tout ça. Et ils avaient une feuille en papier, ils faisaient des croix. Ils avaient deux colonnes avec des croix. Et, euh, et ils disaient, Jeff, on a une question pour toi. Et bah ouais, quoi. Ils étaient morts de rire. Voilà, c'est encore une connerie. Et là, alors, c'était vraiment dégueulasse, mais pour te montrer le truc, c'est la question, une question horrible où en fait enfin, t'as le choix, mais en fait t'as même pas envie de choisir en fait. Ouais, tu préfères ça, tu préfères ça, non, c'est ça? Tu préfères ça ou tu préfères ça. Enfin, si t'as à choisir, tu prends ça ou tu prends ça. Et là, rien que de t'imaginer, tu fais oh non, mais vous êtes fous les gars, je peux pas. T'es obligé de répondre, t'es obligé de répondre. Et ils étaient morts de rire, et ils pleuraient de rire, et ils mettaient des croix comme ça de chaque côté. Et voilà. Et puis moi, je l'ai vu aussi à Wimbledon, là, le vestiaire de tête de série en bas. Il se battait avec son pote Séverin Luthi derrière la porte. Il y avait les gardes anglais hyper, ils bougeaient pas. Ils arrivaient, ils se mettaient des taquets comme ça. Ils mettaient des coups de coude, des coups de genoux. Deux gamins qui s'amusaient derrière la porte, alors que c'était déjà Roger qui avait gagné au moins 15 ou 16 grands chelems. Donc c'était marrant de voir dans les coulisses le mec comme ça, déconneur. Ça a toujours été un gros déconneur. Il a adoré rire. Tu le vois sur la vidéo avec Roger, qu'il est avec Rafa, là, quand Ouais, ils font l'interview et qu'il n'arrive pas à s'arrêter. ouais, ouais. Ce mec adore rire, il adore déconner. Et c'est ce que j'ai toujours aimé chez lui, parce qu'il se prend pas au sérieux, tu vois. Est-ce que tu Ni penses? Rafa d'ailleurs. Et Joko? Ah, pas pareil. T'as un avis là-dessus ou Joker? Bah, j'ai un avis. Moi, je pense que c'est la différence, c'est l'authenticité d'un Rafa et même d'un Roger versus un gars qui utilise les canaux de communication pour se faire une image. Mais je suis content parce que même à travers les médias, je pense que tu ressens les trucs. Ça se voit, tu peux pas te cacher tout le temps. Ouais. Et tu penses qu'il finira avec le plus grand nombre de grands chelems ou pas? Un petit pronostic, Bah, Jeff? moi, si j'en avais un, je dirais Rafa. Ok, d'accord. Je dirais pas Joko. Ok. Bon, le rendez-vous est pris, on fait le bilan d'ici 4-5 ans. T'as accès à la 10e masterclass avec le prépa physique Ralph Bogossian qui coach entre autres Ben Bonzi aux portes du top 50 mondial. On t'a concocté un circuit complet de renforcement du haut et du bas du corps avec un TRX qui permet de te renforcer facilement et rapidement. Toutes les masterclass sont garanties satisfaites ou remboursées à vie avec une simple demande par mail. Tu n'as plus d'excuses pour ne pas progresser cette année et aller grappiller 2 classements avec ce nouveau cours en description.